SCP Foundation. Secure, contain, protect. Bonjour et bienvenue, camarades. Je fais cette vidéo un peu différente pour vous présenter le conseil de Halo 5. Cela va sans dire, vous n'êtes pas censé consulter ces documents. Mais je vous suggère de tenter votre chance quand même. Vous êtes bien arrivé jusque-là. Une partie des informations qui vont suivre sont vraies. D'autres sont fausses, voire ridicules. Parfois je suis sûr de moi, parfois non. Parfois je mentirai. Cela n'a pas d'importance. Peu importe ce que vous entendre, quelqu'un, quelque part, y croit. Et croire, c'est pouvoir. Comprenez également que le conseil EO 5 peut ne même pas exister. La Reine Noire. Le contenu de ce dossier n'est accessible qu'au personnel de niveau RORE supérieur. Message système, brèche de sécurité détectée. Veuillez vous déconnecter immédiatement. Le conseil EO 5, le commandement EO 5, les superviseurs. Le cartel. Ce sont les hommes et les femmes qui ont le contrôle absolu de la fondation. Chaque membre EO 5 sait presque tout ce qu'il y a à savoir sur la fondation et ses activités. À eux tous, ils sont au courant de chacun des secrets que la fondation protège. La plupart des employés de la fondation peuvent faire toute leur carrière sans les apercevoir. Les employés en dessous du niveau 2 d'accréditation ne savent même pas qu'ils existent. La plupart des gens en dehors de la fondation n'ont jamais entendu parler d'eux ou n'envisagent même pas qu'ils puissent exister. La plupart des gens les craignent. Un O5 rentre dans la pièce, ils se font tous dessus. C'est ce qui arrive quand vous possédez l'autorité absolue sur l'une des organisations les plus effrayantes de toute l'histoire de l'humanité. Ce dossier va vous montrer des rapports contradictoires à propos de chaque membre du Conseil EO 5. Mes recherches furent exhaustives, mais la nature même de mon ennemi m'empêche d'être certaine, si tant est que cela soit possible, de la véracité de mes réponses. Peut-être que plusieurs individus partagent un matricule EO 5, peut-être des dizaines. Mais peut-être qu'il n'y en a qu'un. Peut-être que seulement un seul de ces rapports est vrai ou que tous les rapports ne sont que différentes facettes d'une même personne, que les erreurs et la désinformation ont influencé et transformé. Peut-être qu'aucun n'est vrai. À la fin de ce dossier se trouvent plusieurs rapports exhaustifs qui remettent en question la véracité de chacune des insinuations faites ici. Soyez avisés à propos de O5.1. Peu importe la raison, O5.1 est souvent considéré comme étant le membre le plus puissant du Conseil EO 5, dans le cas où les rapports suggèrent seulement qu'il pourrait y avoir un membre le plus puissant du Conseil EO 5, en considérant toute la désinformation qui entoure le Conseil EO 5, faites ce que vous voulez de cette information. O5.1, le fondateur. Ascendance européenne. Origine américaine. Longévité surhumaine vérifiée, âgé de plus de 148 ans. Apparence variable. Un vestige des organisations occultes ayant précédé la fondation, qui bénéficie donc probablement de techniques de préservation allant bien au-delà de ce que par exemple SCP-6 pourrait permettre, et qui doit certainement être lourdement protégé, notamment par des anomalies. Des références ont été faites à un individu vêtu de chiffon et d'os, lien avec l'occulte évident. Une identité possible de l'administrateur originel. Les faits laissent à penser qu'il serait né sous le nom de Aaron Sigel vers la fin du XVIe siècle, possiblement en 1866. Effectivement, un Aaron Sigel fut un scientifique ayant étudié à l'université de Cornell en 1891, et celui-ci disparut des documents historiques après cette année. Cette chronologie ne correspond pas avec ce que l'on sait des agissements de O5.1, mais compte tenu de son statut et des événements de restructuration de la réalité ayant survenu, c'est entièrement plausible. La rumeur court qu'il serait le père de J.R. Si c'est vrai, cela ferait de lui le grand-père de la Reine Noire, mon grand-père. Deux témoignages oculaires contradictoires se démarquent. L'un en compagnie de O5.2, ressemblant à un homme extrêmement vieux. L'autre dans ce qui ressemble à une vidéo de sécurité dans un bunker souterrain, ressemblant à un jeune adolescent. O5.1, Eve. Femme. Ascendance africaine. Origine sumérienne ancienne.
Longévité surhumaine vérifiée prétend que son âge se situe entre 10 000 et 15 000 ans. Apparence variable. Affirme être la troisième femme d'Adam. Affirme être la mère de l'humanité moderne. Mère possible de SCP-76-2 et SCP-73, affirme qu'elle et Adam n'ont pas été les premiers hommes, mais seulement les meneurs des premiers humains sédentaires possiblement, les détails varient qui ont entraîné l'humanité hors du jardin. Affirme qu'Adam fut ou est devenu un manipulateur de réalité mais que elle-même ne l'est pas. Plutôt qu'elle posséderait une protection contre les restructurations de réalité à travers des encres comme certains membres de la Fondation, y compris l'actuel administrateur et le Dr. Alto Clé, mention SCP-1000, SCP-2932 et les cascades de restructuration de la réalité. O5 est un membre fondateur réticent de la Fondation SCP. Puisqu'elle a mené l'humanité en dehors du jardin, elle prend sur elle la responsabilité de mener l'humanité à travers le futur incertain qui l'attend. Les rapports suggèrent qu'elle est souvent en désaccord avec le reste du Conseil O5. Bien qu'ils semblent partager le même matricule, plusieurs rapports font référence à Eve mais également aux fondateurs comme existant indépendamment l'un de l'autre et font référence à leurs interactions acrimonieuses. Elle semble être un drôle de personnage. Si elle est réelle, j'aimerais la rencontrer. Peut-être devenir ami avec elle. Peut-être 5-1, le Maccabée. Ascendance inconnue. D'origine inconnue. Rarement, si seulement, vu directement. Le plus vieux membre fondateur du commandement O5 survivant, O5 est techniquement décédé. Il ne survit que par le biais d'une altération d'origine anormale et de volonté brute. Son corps est une dépouille momifiée et il devrait être biologiquement atteint de mort cérébrale. Elle n'apparaît jamais en public. Si une apparence publique est nécessaire, il envoie un représentant. Travaille exclusivement par le biais d'intermédiaires. Possède une réputation effrayante, en quelque sorte, les autres membres du Conseil et O5 semblent avoir peur de lui. O5-1, le porteur de l'infinisateur. Ascendance européenne. Origine espagnole. Plus aperçu depuis le 22 mars 1926. Précédemment un officier haut gradé d'une organisation d'études en paranormal pré-fondation et ancien chef de la division de recherche OMEA5, assigné au projet Top Secret Jumeaux de Dieu mené à San Marco au Mexique. A participé à la construction de Progéniture, une super arme cosmique ayant pour mission l'élimination du groupe des intérêts royaumes d'Abaddon, une communauté hostile de plieurs de réalité située en Afrique du Nord. Aurait assassiné le premier administrateur de la Fondation et aurait volé la gâchette de l'arme avant de fuir et de disparaître avec plusieurs membres du personnel haut placé. Aurait peut-être fondé le groupe des intérêts de l'insurrection du chaos, bien que les rapports indiquant cette affiliation sont limités et incomplets. Considéré comme mort, bien qu'il soit possible qu'il ait découvert un moyen de prolonger sa vie. Si vivant, il possède la capacité d'annihiler immédiatement n'importe quoi, n'importe où dans l'univers, à n'importe quel moment. Exceptionnellement dangereux. O5-1, le visionnaire. Ascendance européenne. Origine britannique. Aurait autour de 55 ans. Anciennement affilié à la Fondation de Sa Majesté pour la sécurisation et le confinement du paranormal. Signataire et initiateur de la Convention de la Cité interdite. Adepte de la théorie selon laquelle la Fondation serait l'œuvre de Dieu. Soutenu par des faits religieux ou des informations. Pourrait avoir forcé la main d'autres précurseurs pour qu'ils forment la Fondation et ceci sous la menace de l'annihilation. Mais pourquoi ces organisations précises ? Qu'est-ce